J'ai proposé à Sa Majesté le roi Mohamed VI que la France et le Maroc soient liés par un nouveau cadre stratégique. La relation entre les dirigeants français et les rois successifs du Maroc est avant tout une relation personnelle. Un certain nombre de dossiers ont contribué à envenimer les choses ces 3 dernières années. Il y a eu notamment du côté français cette affaire Pegasus et ces accusations d'espionnage avérées ou fausses portées à l'encontre du Maroc qui aurait espionné un certain nombre de responsables français. On a dénoncé aussi du côté de Paris le manque de coopération, notamment durant la crise sanitaire, en matière d'octroi de laissez-passer consulaires pour que le Maroc accepte de récupérer ses clandestins. Il y a du côté marocain aussi un certain nombre de choses qui n'ont pas été appréciées, notamment le rééquilibrage voulu par Paris de sa relation avec Alger, qu'on a perçu comme une manière de mettre à mal ce partenariat exceptionnel historique qu'il y a entre la France et le Maroc. La restriction des visas accordés par la France a été aussi une pomme de discorde entre les deux pays, et puis un certain nombre de gestes qui n'ont pas respecté le protocole royal, comme quand la France a annoncé la visite du président français au Maroc sans consulter le palais auparavant. Les liens sont historiques, ce sont des liens séculaires, ce sont des liens culturels, ce sont des liens politiques, ce sont des liens diplomatiques qui sont très importants. Historiquement, on a beaucoup coopéré avec le Maroc, notamment sur notre politique africaine. Les deux pays ont décidé de se reprojeter ensemble pour travailler sur le continent africain, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire du continent, même probablement au niveau sécuritaire aussi, parce qu'il y a des discussions en cours et bien sûr de coordonner nos actions au niveau diplomatique. Il y a un certain nombre de chantiers d'avenir qui ont été aussi engagés par les deux pays sur lesquels il y a beaucoup de partage d'expérience, notamment les questions énergétiques, les questions de l'énergie de demain, notamment celle de l'hydrogène vert sur lequel le Maroc veut avancer, les questions des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien. Il y a aussi un certain nombre de chantiers qui ont été lancés en matière de formation des jeunes Marocains en France, mais aussi cette volonté maintenant du Maroc d'accueillir, dans le cadre d'une sorte d'Erasmus, de plus en plus d'étudiants français sur le territoire marocain. Donc il va falloir aussi améliorer la circulation des étudiants, des artistes, des entrepreneurs. C'est une demande marocaine. Le pendant de tout ça, c'est qu'on améliore aussi la fluidité pour la récupération, pour le retour des Marocains arrivés clandestinement sur le territoire français. Alors il faut être prudent sur les contrats signés, on n'a pas encore tous les détails. Sur les 22 accords qui ont été présentés lundi soir, une bonne dizaine sont simplement des déclarations d'intention. Sur le plan militaire, on ne sait pas encore ce qui va être annoncé ou ce qui va être signé. On parlait de la fourniture d'hélicoptères Caracal de transport militaire aux forces armées marocaines. Pour le moment, on n'a pas eu encore le dernier mot sur ce contrat en négociation. Il pourrait y avoir aussi la fourniture d'un sous-marin. Après, il y a un certain nombre de contrats qui sont en cours de finalisation ou qui pourraient être finalisés, notamment l'extension de la ligne à grande vitesse. C'est le TGV marocain, en fin de compte. Il faut étendre la ligne jusqu'à Marrakech et après, il y a des projets aussi vers Agadir. Les Français, historiquement, ont été les partenaires du Maroc pour la construction et la mise en place du TGV. Le Maroc s'est aussi lancé dans la construction de véhicules électriques, donc il va falloir aussi avoir une usine pour produire des batteries. Ça, c'est un autre sujet de partenariat possible entre la France et le Maroc. Et puis, il y a bien sûr, comme l'a rappelé le président français, cet énorme chantier de la Coupe du Monde 2030, co-organisé par le Maroc et pour lequel il va falloir bâtir des infrastructures, des stades, de nouvelles villes durables, des modalités de transport. Et là, la France aimerait bien s'inscrire aussi dans tous ces nouveaux chantiers. Mais le Maroc n'est pas prêt à accepter n'importe quelle coopération. Il va falloir que les entreprises françaises s'alignent aux conditions du marché. Parce que depuis très longtemps, le Maroc a diversifié ses partenariats. Elle a le partenaire chinois, elle a d'autres partenaires européens, notamment l'Espagne et l'Allemagne, qui sont entrés en force sur ce marché. Donc, il n'y a plus de chasse gardée pour les entreprises françaises au Maroc. Oui, les problèmes politiques sont assainis, mais encore faudra-t-il que les entreprises françaises fassent des efforts pour être aux conditions requises de la concurrence internationale.